et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que je ne me suis pas assise pour filmer, donc j'espère me rappeler de ce que je suis censée faire. J'espère que je sais toujours comment éditer une vidéo. On va voir ça tout de suite. Alors, je regarde beaucoup de vidéos concernant le make-up sur YouTube et dernièrement, je dirais 90% des vidéos qui m'étaient recommandées dans mon feed avaient un rapport avec les soldes qui ont lieu en ce moment au Sephora US. Ce sont des soldes particulières qui ont lieu, je pense, 2 fois par an, où en fonction de votre statut de membre, vous avez 10, 15 ou 20% sur, je pense, l'ensemble du magasin. Je regarde toujours ces vidéos et je trouve ça intéressant de voir ce que les personnes recommandent, mais c'est vrai que ça me concerne jamais vraiment parce que j'ai pas accès au site Sephora US. Alors je pourrais acheter sur le site, me les faire livrer à une adresse aux États-Unis et ensuite me les faire livrer en Belgique. Mais honnêtement, c'est beaucoup de boulot, c'est beaucoup d'argent. Je trouve que ça vaut pas le coup de toute façon, puisque au Sephora France, il y a des meilleures offres. Alors donc, Sephora France a des soldes début janvier et début juillet habituellement. Vous avez donc certains articles à ce moment-là qui sont soldés à 30, 50 ou 70%. Il y a régulièrement des offres où vous avez 25%, mais c'est hors marque exclue. Donc malheureusement, ça ne marche pas sur beaucoup de marques. Ça, c'est en cours en ce moment, hein. Cette offre, je pense, est valable pour le moment. Donc peu importe votre statut, normalement, vous avez droit à 25% de réduction, mais ça ne marchera pas sur tout. Donc ça marchera par exemple sur un sérum Estée Lauder, mais pas sur un anti-cerne NARS, puisque NARS fait partie de ces marques exclues des offres. Vous avez aussi régulièrement les journées Gold, donc là c'est valable uniquement si vous êtes un membre Gold, c'est mon cas, pas de quoi être fier, ça veut juste dire que je dépense beaucoup d'argent chez Sephora chaque année, et dans ces cas-là, pendant ces journées Gold, donc là ça dure uniquement 24 heures en magasin ou en ligne, vous avez 25% sur tout l'assortiment, donc même sur les marques exclues. C'est généralement à ce moment-là que je commande le plus, puisque c'est là que ça fait le plus de sens. Vous avez en plus de ça, chaque tranche de 100 € que vous dépensez chez Sephora, vous avez un bon de 10% qui est valable sur votre achat suivant. Et ces 10% sont valables encore une fois sur tout l'assortiment. Et en plus de ça, vous avez une fois de temps en temps des offres spéciales qui viennent de je sais pas où sur certains produits. Et c'est le cas en ce moment, et c'est le cas jusqu'au 16 novembre, donc c'est valable jusque demain. Et j'ai pensé que c'était le moment idéal pour partager avec vous mes recommandations pour profiter de ces soldes. Alors le premier article que je vais vous recommander, il s'agit d'un soin, c'est le baume démaquillant de chez Clinique. Je l'ai malheureusement pas en ce moment, j'en ai déjà parlé dans une vidéo M-Tease je pense, où je parle des produits que j'ai vidés. J'ai déjà acheté 2-3 fois ce baume démaquillant, je l'aime beaucoup. Je l'utilise pas en ce moment, j'utilise un baume démaquillant de chez Beauty Bay qui est aussi très bien, mais c'est vrai que le Clinique il est particulièrement bien, d'autant plus si vous avez la peau sensible et que c'est toujours un peu risqué pour vous de tester d'autres produits, d'autres marques. Clinique vraiment c'est un choix un peu sûr, parce que c'est fait principalement avec en tête les peaux sensibles qui peuvent réagir à certaines fragrances, etc. Raison pour laquelle il n'y a aucun parfum ajouté dans aucun produit Clinique. C'est vraiment des bons produits. Et ce produit en particulier, ce baume démaquillant, comme je l'ai dit, moi je l'ai acheté plusieurs fois et j'ai toujours beaucoup aimé. Il laisse pas de résidus un peu huileux sur la peau, il agresse pas la peau non plus, comme j'ai dit, vu que c'est étudié a priori pour les peaux sensibles. Donc c'est vraiment un très bon produit. Il y a 30% en ce moment sur ce produit, d'habitude il coûte 35 € et en ce moment il est à 24,50 €. Autre produit, soin, le sérum Advanced Night Repair de chez Estée Lauder. Pareil, j'ai déjà parlé de ce sérum dans une vidéo M-Tease, dans une vidéo où je parle de mes tops et mes flops, je pense. Enfin voilà, j'adore ce sérum. Il est un peu old school, c'est vrai que c'est un sérum, c'est un classique. Il y a depuis sur le marché, il y a eu évidemment d'autres sérums qui ont été très mis en avant et qui sans doute marchent très bien en ce qui me concerne.
L'Estée Lauder, c'est vraiment une valeur sûre. C'est un sérum que je sais qui fonctionne sur ma peau et qui m'apporte de très beaux résultats. Il y a une offre en ce moment de 25%, pas sur toutes les tailles, mais sur certaines. Et par exemple, le 15 millilitres, qui d'habitude coûte 39,90 € revient maintenant à 29,90 €. 15 millilitres, c'est pas grand chose. Ici, c'est 30 millilitres, donc 15 millilitres, c'est uniquement la moitié de ça. C'est suffisant, ceci dit, pour l'utiliser quelques fois et voir si ça vous convient ou pas. Et dans ce cas-là, 30 €, honnêtement, pour un sérum, même qui va pas vous durer longtemps, je trouve que ça vaut le coup. Produit suivant toujours en termes de soins, et là on est sur quelque chose de très cher, c'est le produit le plus cher de la liste et c'est le masque à la rose noire de chez Sisley. Il coûte d'habitude 114 €, il y a 25% dessus en ce moment et donc il est à 85,50 €. Sisley, c'est une marque qui n'est pas exclue des offres, donc vous pouvez très bien attendre d'avoir 25% à un autre moment, vous pourrez l'acheter dès qu'il y a 25%. Mais si vous cherchez un masque qui fonctionne, qui est magnifique, bah ouais, c'est le moment, voilà. Alors certes, il est très cher. Bon, 85,50 €, c'est quand même pas donné. Ça me gêne moins de dépenser cette somme pour un masque parce que, contrairement à un sérum, je vais pas l'utiliser tous les jours. Et donc, il va me servir un petit peu plus longtemps. C'est pas quelque chose que je vais devoir racheter tous les 2 mois. Ce masque, voilà, vous payez cher, mais vous le gardez un bon moment et vous allez pouvoir l'utiliser pendant longtemps. Ici, c'est un masque qui lisse, repulpe, illumine. C'est vraiment, il est juste magnifique. Et alors, l'odeur, je sais pas ce que ça sent. Ça me fait penser à un truc de mon enfance, je sais pas quoi. Parce que personne, je pense, quand j'étais petite, n'utilisait ce masque. Ouais, vraiment, il est top. Donc, n'hésitez pas, si vous cherchez un bon masque, c'est le moment, 25%. On passe au make-up et à partir de maintenant, tous les produits que je vais mentionner, je les ai en ce moment sur mon visage. Le premier, c'est le Grip Primer de chez Milk. Donc, c'est une base adhérente pour le maquillage. Ici, c'est une petite version que j'ai. Celui qui est en solde, c'est la taille standard. Il est à 30%, donc d'habitude, il coûte 32 € et en ce moment, il coûte 22,40 €. Les premières fois que j'ai utilisé ce primer, je ne l'ai pas du tout aimé. Parce que j'avais l'impression, donc c'est un primer adhérent, donc vraiment le fond de teint va s'attacher en fait à votre primer et donc à votre visage. J'avais l'impression la première fois que j'utilisais que au lieu que le fond de teint s'accroche au primer, le primer s'accrochait au fond de teint qui était sur mon éponge. Vous savez que quand j'achète un produit, j'aime bien trouver la façon de le faire fonctionner parce que j'ai pas envie de dépenser de l'argent sur quelque chose et puis que ça termine au fond d'un tiroir parce que je ne sais pas l'utiliser. Donc après avoir fait quelques autres essais, j'ai trouvé la façon idéale de l'utiliser en ce qui me concerne. La première chose que je fais, c'est que j'attends qu'il sèche un peu. Donc je vais pas directement avec mon fond de teint quand la base est encore un petit peu collante. J'attends quelques minutes et alors j'évite d'utiliser une éponge tout simplement. Donc si j'utilise ce primer, je vais par la suite appliquer mon fond de teint avec un pinceau tout simplement. Donc vous voyez que je l'ai pas mal utilisé, preuve que en effet il me plaît. Simplement il faut trouver la bonne façon de l'utiliser, celle qui vous convient. Mais c'est sûr que c'est un très bon primer adhérent, ça fait vraiment tenir votre fond de teint plus longtemps. Ensuite, il y a le Dior Backstage Face and Body Foundation. Donc ici c'est un fond de teint de chez Dior Backstage qui est bien pour tout le monde en fait. C'est ce genre de produit qui va convenir vraiment au plus grand nombre, qui tombe un petit peu au milieu de chaque catégorie. Donc c'est pas un fond de teint qui va apporter beaucoup de couvrance, mais quand même suffisamment que pour cacher les rougeurs et uniformiser le teint. Si vous voulez quelque chose de léger et qui ne se voit pas trop, ça va fonctionner. C'est un fini qui est ni mat, ni hydratant et lumineux, c'est vraiment juste un bon fond de teint à utiliser tous les jours qui apporte juste ce qu'il faut de couvrance, qui a un fini juste ce qu'il faut naturel. C'est vraiment un très très bon produit qui, ouais, encore une fois, j'ai l'impression va convenir à presque tout le monde. Il y a 30% sur ce produit qui habituellement coûte 41 € et là donc il revient à 30,75 €. Donc voilà, je trouve que pour un fond de teint Dior, c'est vraiment le moment. En plus, ici vous avez 50 ml, contrairement aux 30 ml qui sont d'habitude la contenance habituelle d'un fond de teint. Donc vraiment, 30 € pour ça, c'est une affaire.
J'ai ensuite l'anti-cerne NARS, ici c'est le Radiant Creamy Concealer. J'ai le mien dans la teinte Custard, donc il est un petit peu trop foncé pour que j'utilise en tant qu'anti-cerne. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise plutôt pour cacher des petits boutons que j'ai ici. Il y a aussi 30% sur ce produit. Donc d'habitude il coûte 29,90 € et maintenant il coûte 20,93 €. Pareil, c'est vraiment un anti-cerne qui va convenir au plus grand nombre. C'est pas le plus couvrant, mais il couvre ce qu'il faut. C'est pas le plus naturel, hydratant, mais il est assez naturel que pour que vous puissiez l'utiliser si vous n'avez pas d'autres make-up et que vous voulez rester sur quelque chose de très léger. C'est vraiment, encore une fois, un très bon anti-cerne, une valeur sûre. Donc celui-ci, je vous le recommande. Un autre produit qui encore une fois, convient à beaucoup et tombe un petit peu dans cette catégorie de pile ce qu'il faut comme maquillage. Il s'agit de la poudre libre fixante transparente de chez Laura Mercier. C'est aussi un produit culte, raison pour laquelle je comprends pas pourquoi c'est soldé. Il y a 25% sur ce produit parce que je les vois mal retirer ces produits de la vente bientôt, mais enfin, profitons-en, il y a 25% sur cette poudre. Donc d'habitude, elle coûte 44 € et en ce moment, elle est à 33 €. Comme je l'ai dit, c'est une poudre juste qui fait son job, qui fonctionne bien. Moi, j'ai utilisé aujourd'hui en dessous de mes yeux, donc vous pouvez fixer votre anti-cerne avec. Vous pouvez l'utiliser aussi sur l'entièreté de votre visage. C'est une poudre qui va pas être trop asséchante, mais qui maintient quand même le maquillage en place suffisamment. Je la recommande juste pas si vous voulez faire du baking. Donc si vous voulez utiliser une grosse quantité de poudre que vous laissez réchauffer avec votre teint, celle-là ça fonctionne pas. Mais bon, de toute façon le baking, je recommande pas pour de la vie de tous les jours quoi qu'il arrive. Donc vraiment cette poudre, encore une fois, une valeur sûre. Une autre poudre, mais cette fois-ci un fond de teint poudre, c'est le fond de teint poudre flouteur matte Velvet Skin de chez Makeup Forever. Celle-ci, je l'ai pas mal utilisée, hein, comme vous le voyez. Vous avez une petite éponge avec, la mienne est dégueulasse. L'éponge, elle apporte vraiment beaucoup de couvrance. Vous pouvez également l'utiliser avec un pinceau si vous voulez diminuer la couvrance. Et donc, moins le pinceau sera dense et compact et moins la couvrance sera forte sur votre peau. Moi, je l'ai donc utilisé avec un pinceau en plus de mon fond de teint pour rajouter un petit peu de couvrance et matifier le tout. Et pour aussi apporter ce petit côté un petit peu velours à la peau. C'est une poudre qui a un très beau fini. Même si vous n'êtes pas fan des fonds de teint poudre, si vous avez la peau sèche et vous avez peur que ça s'agrippe un petit peu à certains endroits avec plus de texture, franchement, cette poudre, elle est vraiment très bien. Comme je l'ai dit, si vous l'utilisez avec la petite éponge, ça couvre tout et ça reste naturel, aussi naturel qu'un fond de teint poudre puisse être. Et donc, il y a 25% d'habitude, c'est 38 € et là, en ce moment, elle revient à 28,50 €. On passe aux lèvres et le Lip Injection Extreme, le repulpeur pour les lèvres de chez Too Faced, à 30%. Donc du coup, au lieu de 28 €, vous payez 19,60 €. Moi, j'ai une petite version ici. Hein, donc là, je vous donne le prix pour la grande taille. Je sais pas si je vous recommande ce produit ou pas, parce que il fait super mal. Franchement. C'est un gloss repulpant. Et donc, en fait, ça va irriter vos lèvres au point de les faire gonfler. Ça marche. Il marche clairement, il est repulpant, mais du coup, merde, qu'est-ce que ça fait mal. Il y a parfois des produits comme ça repulpants pour les lèvres où vous sentez l'effet un petit peu mentholé, comme ça, oui, ça repulpe un peu. Non, là, il n'y a pas, on sent un petit peu l'effet. Il y a, franchement, parfois, je le fais avant de faire mes yeux parce que j'ai peur que ça me fasse pleurer. C'est vraiment intense. Mais comme j'ai dit, ça marche. Donc, si vous n'avez pas peur d'avoir un peu mal, oh, la douleur, elle dure 2 minutes, hein, on survit. Si vous n'avez pas peur d'avoir un peu mal, franchement, allez-y parce que ça marche. Mais si vous êtes doudouille, n'allez pas acheter ça et me dire que ça fait mal, je vous aurais prévenu. On passe aux yeux et là j'ai deux produits à vous proposer. Dans un premier temps, il y a le crayon Aqua Resist Color Pencil de chez Makeup Forever, encore une fois. Moi je l'ai en noir. J'hésite franchement à me le reprendre en brun. Il y a 25% dessus, donc au lieu de 21 €, il coûte 15,75 €. Franchement 15 € pour un crayon pour les yeux.
qui fonctionne aussi bien que celui-ci. Je trouve que c'est vraiment pas du vol. Ce que j'aime beaucoup dans ce crayon, déjà c'est un grand crayon, il y a vraiment du produit, même si vous l'utilisez tous les jours, il va vous tenir un sacré bout de temps. Et en fait, il est très bien pour la muqueuse. La muqueuse, donc l'intérieur de votre œil, typiquement un crayon noir, bah voilà, il y a bien un moment donné où il va se barrer, il va partir, il va pas rester en place. Celui-ci reste en place très 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 longtemps, je trouve. Il est crémeux, donc il glisse bien, vous n'avez pas besoin d'y aller encore et encore et de gratter l'intérieur de votre œil. Mais malgré le fait qu'il soit crémeux, comme j'ai dit, il tient en place, il bouge pas. Donc c'est vraiment vraiment un très très bon crayon. Et enfin, dernier produit que je porte encore une fois aujourd'hui, c'est la palette Norvina de chez Anastasia Beverly Hills. Je sais pas s'ils vont retirer cette palette de la vente, je pense que ça va être le cas à un moment donné parce que c'est pas la première fois qu'elle est en solde. Je l'ai d'ailleurs achetée récemment quand elle était en solde à 30%. Elle est toujours à 30% en ce moment et donc au lieu de 49,90 €, vous payerez 34,93 €. Cette palette n'avait pas fait l'unanimité à l'époque parce que contrairement à ce qui avait été vendu ou attendu en tout cas, il n'y avait pas beaucoup de teintes mauves. Moi je la trouve très très belle honnêtement. Comme je l'ai dit, donc ça fait un moment que elle est sortie, moi ça fait quoi, 1 mois et demi, 2 mois peut-être que je l'ai, mais vraiment, vraiment, je l'adore. Je l'ai utilisé pas mal de fois parce que je voulais être capable d'utiliser un petit peu toutes les teintes de la palette. Et à chaque fois, j'adore les looks que j'ai créés, je la trouve très belle. La formule de fard à paupières d'Anastasia n'est pas la plus facile à utiliser, surtout si vous débutez. Les fards mat sont assez poudreux et les fards métalliques sont... Ils s'effritent un peu, franchement, ouais, c'est pas les plus faciles à utiliser, mais quand on s'y connaît un peu en make-up et qu'on fait gaffe, je trouve que ça vaut le coup parce que c'est une formule que moi j'aime beaucoup, en tout cas, travailler. Aujourd'hui, j'ai utilisé la teinte Incense dans mon creux de paupière et que j'ai relevé un petit peu aussi au-dessus. La teinte Passion dans le creux pour intensifier un petit peu. Et puis, j'ai Rose Gold sur toute ma paupière mobile et cette teinte est juste vraiment magnifique. Je vous l'ai dit, elle s'effrite, vous allez avoir des chutes. Mais je trouve encore une fois que ça vaut le coup, surtout quand vous avez 30% de réduction. C'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous revois la prochaine fois. Bye!